On est toujours à Romans-sur-Isère. Les deux équipes sont à l'échauffement. Vous le voyez à l'écran, on a la triplette Amiro face à la triplette Bonetto. Donc on commence très très fort avec Michael Bonetto, tout juste champion d'Europe du tir de précision et tout juste vainqueur d'étape au Masters de pétanque à Palavas. Donc il est dans une bonne forme. Et donc il joue face à Emilien Amiro, Kylian Amiro, que vous voyez à l'écran, avec Joachim Antunes, que vous voyez, celui qui n'a pas de casquette ni de barbe, qui est dans le fond du terrain, là, que vous voyez, qui s'essuie les mains. En blanc, là, on a une très très belle équipe qui peut faire un excellent parcours, hein, qui vient avec des ambitions ici à Romans-sur-Isère. Vous voyez à la droite de l'écran Michael Bonetto, le champion d'Europe du tir de précision très récemment, et puis un des tout meilleurs joueurs, un des tout meilleurs tireurs, hein, du moment, régulier en équipe de France, avec à ses côtés Ludovic Montoro. Ludovic Montoro qui est habituellement le pointeur de tête, hein, de l'équipe de France, mais dans cette triplette, c'est Jean-Baptiste Tellen qui prend le point. Jean-Baptiste Tellen qui est un joueur qui a assez peu d'expérience en nationaux, puisqu'il a participé à un national à Nyons tête-à-tête. Vous nous expliquez qu'il a gagné une seule partie. Et par contre, au régional de Fayence, il avait déjà joué avec les deux mêmes joueurs. Un régional qui vraiment n'avait de régional que le nom, hein, puisqu'il y avait un excellent niveau, voilà, plutôt bien pointé là, par Emilien Amiro. Et ils avaient fait un excellent résultat parce qu'ils étaient allés jusqu'en finale, ce à quoi il ne s'attendait pas du tout, hein, de ce qu'il dit lui-même. Et là maintenant, il se retrouve avec les deux mêmes joueurs à Romans-sur-Isère, partie télévisée d'entrée de jeu avec deux joueurs de l'équipe de France. Emilien Amiro qui est un joueur licencié ici à la pétanque romanaise. Club local qui organise le mondial la romanaise à pétanque, parce que je rappelle qu'on sera en live toute la semaine. On a commencé hier lundi et on est en live jusqu'au dimanche soir. Toute une semaine de pétanque en live sur Sport Mag. On a commencé hier avec le tête-à-tête masculin et féminin, avec la victoire de Sana Schwitt que vous avez pu vivre en direct sur nos antennes hier soir. La victoire de la joueuse de l'handi pétanque moteur et visuel de Wasley Grachot dans la Haute-Saône, en Haute-Saône. Et aujourd'hui, on est sur le mondial triplette senior masculin et doublette senior féminine. Voilà, très très bien pointé Ludovic Montoro. Là, on a vraiment la maîtrise du pointeur régulier de l'équipe de France. Joueur international qui était champion d'Europe à Albertville. Ah, c'était un très 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 grand moment. C'est tapé par Joachim Antunes. Ludovic Montoro qui avait été champion d'Europe à Albertville, donc en France, avec Moineau Feltin, avec Ligan Doer et avec Philippe Suchot, qui avait été plutôt sur le banc, mais qui avait quand même apporté sa pierre à l'édifice. Ludovic Montoro qui avait été blessé. Il avait une grave fracture à la cheville. Et il en était revenu petit à petit. Il avait été privé d'une partie des Masters de pétanque, puis ça avait été difficile de revenir. Et finalement, il est revenu au plus haut niveau, puisque on le voit qu'il évolue très, très, très fréquemment dans les plus grandes compétitions. Avec là encore les Masters de pétanque, avec la victoire à Palavas, pas plus tard que la semaine dernière, avec Michael Bonetto, tout de suite au tir. Voilà, petit palet tout de suite pour sa première boule de la partie. Il est dedans. Et c'est Kylian Amiro qui va essayer d'aller continuer d'insister au point. Il prend son temps. Il réfléchit à sa donnée. Est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est passé? Apparemment non. Il doit y retourner.
On doit y retourner. Mais ils sont boule à boule, ils sont pas spécialement mal là dans cette première mène. Ah, celle-là aussi, elle vient s'arrêter derrière la sienne. Bon, elle sera dure à tirer, mais pas du tout à l'endroit qu'il avait prévu. Joachim Antunes qui doit y aller. Joachim Antunes qui est un joueur actuellement au club de Miribel, dans l'Ain, qui a participé à une quinzaine de championnats de France. Hein. Que ce soit après des qualifications qu'il a pu faire dans l'Ain, dans la Drôme, dans le Rhône. Voilà, il a pas mal écumé la partie du centre de la France, on va dire. Et il a même fait une demi-finale en 2020 en triplette. Et dans sa jeunesse, il a été en finale des Masters de pétanque. Il a Michael Bonetto avec sa dernière boule au tir, qui va faire de la place. Ouais, c'est tapé. C'est tapé, Ludovic Montoro qui va pouvoir aller jouer sa dernière. Voilà, nouvelle démonstration de points à venir. Hein. Voilà, il a trouvé exactement la route qu'il voulait, il a mis exactement où il voulait. Et ça fait 3 points pour commencer pour la triplette Bonetto, Montoro, Tellen. Tout de suite l'ouverture du score. 3 points d'entrée. Ils ont tous les 3 joué leur jeu. Là, Ludovic Montoro a fait 2 points parfaits. Michael Bonetto a tapé les 2. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus qu'on peut attendre de ces deux-là. Et pas grand chose de moins, parce qu'ils nous ont vraiment habitués à des standards de très très haute qualité. C'est ce qui se fait de mieux dans la pétanque française en ce moment, bien sûr. Oh bah, excellent engagement. Excellent engagement. Là, ça va faire tirer tout de suite Joachim Antunes. Il doit y aller directement. Là, personne ne se pose de questions. Il y va. C'est extrêmement bien pointé. C'est tapé, mais il va quand même falloir aller au point. Voilà, là c'est bien repris. Elle s'est arrêtée bien nette comme il voulait.
Et alors je m'excuse pour une petite erreur, j'ai inversé les deux joueurs, Joachim Antunes et Kylian Amiro. Kylian Amiro, c'est celui qui est à droite sans casquette et Joachim Antunes, celui qui a la casquette. Donc j'ai attribué à l'un le palmarès de l'autre. Donc je m'en excuse et à partir de maintenant, je vais dans le bon sens. On a Joachim Antunes en bas qui va pointer. Un peu long. Un peu long. Et donc c'est Kylian Amiro avec la chaîne que vous voyez à droite qui a été en finale des Masters Jeunes, qui a écumé plusieurs départements avec succès puisqu'il a eu plusieurs titres de champion départementaux et qu'il a fait une quinzaine de participations au championnat de France dont une demi-finale. Et voilà, c'est frappé un beau carreau. Bon, il n'est pas tout à fait content parce qu'il est un peu contré, mais parce qu'il reste beaucoup de boules à l'équipe adverse. Même si Michael Bonetto a joué les deux siennes, il y a encore de la boule côté de la triplette Bonetto. Là, Ludovic Montoro qui se lance au tir. C'est un tireur très très capable. On n'a pas si souvent l'occasion de le voir, mais voilà. Voilà là, un excellent carreau. On n'a pas souvent l'occasion de le voir tirer lorsqu'il est avec évidemment deux excellents tireurs à côté de lui au plus haut niveau, que ce soit au Masters de pétanque, évidemment, où il évoluait là ce week-end, la semaine dernière, une semaine pile, mardi dernier. Il était aux côtés de Michael Bonetto et Christophe Sario, donc évidemment, a priori, on ne va pas le voir tirer de tête avec deux joueurs comme cela. Et on vous lit dans le chat. Bonjour, c'est en live. Merci à toi, merci Serge. Bonjour Zlo, bien reposé pour être en forme au micro. Et oui, on se repose et on se prépare pour une nouvelle grande journée. Et pour tenir toute la semaine, puisqu'on aura une semaine entière de live ici sur les antennes de Sport Mac TV. On est en live du 11 au 17 août. On a commencé hier avec le tête-à-tête. Ensuite, aujourd'hui, le triplette masculin et doublette féminine. Ah, c'est touché, mais il n'aura pas assez décalé Ludovic Montoro. Et celle-là, là, elle est dure à tirer. Et pour rappel, à partir de jeudi, on entame le mondial des jeunes, avec plus de 4000 jeunes qui seront au rendez-vous. Le meilleur niveau de ce qu'il peut y avoir chez les jeunes. C'est le plus grand rassemblement bouliste entièrement dédié à la jeunesse. Ça va être un grand moment. Et là, Jean-Baptiste Hélène qui va au tir. C'est important aussi parce que là c'est pour essayer de marquer. Ça peut le mettre très en confiance. Ah, il a... Ouais. Il a rapproché un petit peu, mais bon, sans grande incidence. Stéphane Picard qui nous dit bonjour. Bonjour, merci de nous suivre. Bonjour de Toulouse, de Jean-Phi. Merci à vous de nous suivre aujourd'hui pour cette belle journée de pétanque. Il est tôt le matin, il est 9 h. Mais on est au rendez-vous ici depuis Romans-sur-Isère pour vous permettre de suivre de belles parties. On va commencer par celle-là. Voilà, ça fait un point quand même. Un point quand même pour l'équipe Montoro, Bonetto, Tellen. Contre Kylian Amiro, Emilien Amiro et Joachim Antunes. Qui, encore pardon pour cette petite erreur, c'est Joachim Antunes avec la casquette. Bonjour Phil, belle partie pour démarrer, nous dit Phil. Il a complètement raison. Complètement raison. Déjà c'est une belle poule. Et ici on a une belle affiche. Avec voilà, deux joueurs, Ludovic Montoro et Michael Bonetto, qui sont des réguliers de l'équipe de France pour rappel. Qui ont fait de grandes performances sous le maillot bleu-blanc-rouge et avec leur club du CAS de Nice, puisqu'ils évoluent ensemble sous les couleurs du club niçois. Et ils ont été vice-champions de France triplette, par exemple, pas plus tard que l'année dernière. Et puis de grands résultats toute l'année sur les nationaux. Ils ont gagné, si je ne me trompe pas, à Saint-Tropez, avec Jean-Michel Puccinelli en guise de troisième, dans le rôle de milieu. Ludovic Montoro, qui est vainqueur de la Marseillaise, aux côtés de Benji Renaud et de Jean-Michel Puccinelli. Voilà, ça c'était une sacrée triplette quasiment invincible. Jean-Michel Puccinelli qui avait gagné 3 ans de suite. Ces 2 années de suite, Ludovic Montoro
et Benji Renaud. Jean-Baptiste Hélène qui va essayer d'aller reprendre le point. Elle est bien meilleure que sa première. Et elle va prendre. Elle va prendre. Joachim Antonès qui doit aller tirer. Casquette, mais c'est poussé. C'est assez poussé. Voilà, cette fois, il avait fait un très très beau point, Jean-Baptiste Hélène, pour reprendre. Mais là, cette fois, il décide d'aller tirer. Ça me paraît le jeu. Bon, voilà. Voilà. Michael Bonetto dans ses œuvres. Michael Bonetto qui a donc ajouté avec le tir de précision un 3e titre de champion d'Europe à son palmarès, puisqu'il était déjà double champion d'Europe en doublette mixte, un titre qu'il avait eu aux côtés de Sandrine Poinceau. Et là, il en a rajouté un au tir de précision avec un parcours de folie, puisqu'en finale, il bat Michel Hachadourian sous les couleurs de l'Arménie. Et en demi-finale, une partie vraiment dantesque contre Diego Rizzi. Comment raconter ça? Après les ateliers réglementaires, ils sont à égalité, 46-46. Donc on est déjà sur un scénario quand même assez improbable, avec tous les ateliers, tous les points à gratter, à obtenir, à perdre. Voilà, le recul, signé Michael Bonetto. Ça claque. 46-46 après les ateliers réglementaires. On va au départage et là, encore égalité. Départage, c'est un tir pour chaque atelier, donc encore 5 tirs, dont le tir du but que réussit Michael Bonetto pour rester en vie. Il fallait déjà être 5 points derrière, il était pile 5 points derrière et il a frappé. Et derrière, on est à la mort subite et finalement, c'est Diego Rizzi qui craque en premier. Et Michael Bonetto qui va en finale et qui est finalement sacré champion d'Europe du tir de précision. Très très bien envoyé là de la part de Kylian Amiro. Encore tapé de la part de Ludovic Montoro. Là, dans ce rôle de milieu, on voit qu'il est tout à fait capable. Kylian Amiro qui a donc été formé ici à la pétanque romanaise, qui est dans le rond. La pétanque romanaise, les jeunes, c'est leur ADN. Voilà, devant de boule, c'est parfait. Là, Ludovic Montoro, il va soit tenter le tir et risquer de contrer, mais bon, ils ont beaucoup de boules encore autour, avec tous les tirs de Michael Bonetto. A priori, il va tirer. Hein. Voilà, il va tirer, voir ce qu'il adviendra. Voilà, ils tapent tout, mais ça leur convient. Ils ont limité la casse et maintenant il reste 2 boules à l'équipe Amiro. Kylian Amiro qui avait remporté une finale Masters Jeune ici, lorsqu'il joue à la pétanque romanaise. Ça passe. Il restait une boule. Pardon, à la triplette Amiro qui conclut comme ça. Ah non, elle n'est pas passée. J'ai cru qu'il avait réussi à prendre, mais il manquait quelques centimètres de l'angle où j'étais en bord terrain. Ça écrase un peu et je pensais qu'il avait pris. Donc ça réengage côté Bonetto. 5-0 maintenant pour la triplette de Michael Bonetto, Ludovic Montoro et Jean-Baptiste Hélène. Celui qui va engager, qui va lancer la première boule
de cette 4e main. Parfait. Dans ce sens-là, déjà la main précédente, la 2e main, il avait très bien engagé cette manière. C'est seulement touché, ouais, il a fait un petit peu de place. Ça va permettre à Emilien Amiro d'y retourner, d'aller jouer sa boule. Et on vous lit toujours dans le chat avec Guy Averland. Bonjour Guy, depuis le Pas-de-Calais. Belle partie, petit expresso, tartine beurre confiture, nous dit Zlo. Merci à vous, on va se régaler cette semaine. Merci à toi Zlo, c'est vrai qu'on va se régaler. Je rappelle, on est en live tous les jours jusqu'au dimanche, toute la journée, pour suivre de très très belles parties. Là, on vous propose le mondial triplette masculin, on aura aussi des doublettes féminines avec du très haut niveau. Et ensuite, oh, très beau recul. Et ensuite, le mondial des jeunes, jeudi, pendant 4 jours exclusivement dédiés aux jeunes, tête à tête, doublette, triplette, et le dernier jour, le dimanche, dédié au final, à ne pas rater. C'est le plus grand rassemblement bouliste dédié à la jeunesse. 4 jours avec plus de 4000 jeunes, c'est du jamais vu dans la pétanque en ce moment. Donc c'est le plus grand rassemblement de jeunes. Il y a tous les meilleurs espoirs, la relève de la pétanque qui sera là. Avec évidemment les équipes de France jeunes, des équipes internationales, l'élite de la jeunesse de la pétanque, à ne pas rater. Et je continue de vous lire. Bonjour de la Nièvre de Dominique. Bonjour Fred de Collioure. Vous êtes vraiment un peu partout en France. Un message de Stéphane Picard. Avez-vous un lien pour les résultats? Merci. Et ben on va chercher ça, Stéphane. On va chercher ça. On a eu beaucoup de demandes. On va essayer de trouver un lien pour que vous puissiez suivre les résultats en direct. Yves, merci pour ton compliment, commentaire apaisant. Merci beaucoup. Et merci de nous suivre pour cette belle semaine à Romans-sur-Isère. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Sport Mag. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et sur notre site sportmag.fr pour toutes les actualités pétanque. Tous les jours, c'est au moins 2 articles pour la quotidienne pétanque, 2 articles sur la pétanque à 7h et à 17h. Mais évidemment, dans une période, une belle semaine comme celle-ci, c'est beaucoup plus. C'est de la pétanque à volonté toute la journée pendant une semaine. Michael Bonetto qui va sur un tir à la sautée, comme il a l'habitude de faire au tir de précision. Voilà, c'est tapé par le champion d'Europe. Pas évident de faire mieux parce que la boule est cachée comme ça, elle était quelques centimètres derrière la sienne. C'était difficile de faire mieux que tomber un peu sur l'eau, faire un peu casquette. On voit que c'est exactement où il voulait tomber. Michael Bonetto qui a pourtant une trajectoire très arquée. Très arquée, il fait vraiment une grande cloche sur ses tirs. Et ça monte très haut. Francky33, merci pour le live. Bonetto en grande forme. C'est vrai que là en ce moment, il est de nouveau là sur un nuage là cet été. Il avait connu deux très belles années en 2022-2023. Avec aussi le titre de deux titres consécutifs de champion de France doublette mixte. Avec sa compagne à l'époque Marine Tour, maintenant Marine Bonetto, parce que sont mariés depuis. Ils avaient fait l'exploit d'aller chercher 2 titres consécutifs en doublette mixte. Ludovic Montoro là qui s'élance au tir. C'est lui qui a les 2 boules pour finir cette partie côté Bonetto. Là ils ont vraiment bien nettoyé la zone. Et on joue déjà la dernière boule là côté Amiro. Mais elle est bien jouée. Elle est parfaitement jouée. En plus elle est devant le but.
peut peut-être décoller comme il n'y aurait plus de boules. Si le but sort, point pour personne. Voilà. Pour expliquer un petit peu la règle. Si le cochonnet, ici en vert, vient à sortir, il n'y aurait de point pour personne puisque personne n'a de boule dans les mains. Sinon, ça aurait changé. Mais je vous expliquerai plus tard si ça se passe parce que là, exceptionnel. Carreau, signé Ludovic Montoro. Voilà, on n'a pas si souvent l'occasion de le voir au tir. Là, il fait une excellente partie à la frappe. Et ça va faire, si je ne me trompe pas, ça va faire une bonne récolte. Alors, 3 points pour la triplette Bonetto. Ah, c'est peut-être un petit peu long là. Non, ça passe. Ça va faire 3 points de plus pour l'équipe Bonetto qui franchit de la mi-partie. 8-0. Ils sont pas du tout en difficulté, mais parce qu'ils font ce qu'il faut faire. Hein. L'équipe Amiro ne joue pas toutes les boules parfaitement comme ils le voudraient, mais ils ne font pas d'erreur. C'est vraiment Michael Bonetto qui frappe tout, Ludovic Montoro qui termine bien, Jean-Baptiste Hélène qui engage bien les ciels et pas grand chose à attendre de plus. Kylian Amiro qui était à l'écran. Un joueur qui a fait une quinzaine de championnats de France à son actif, ça place un joueur. Hein. Et en plus il est passé par des départements pas faciles, l'Ain, la Drôme, le Rhône. Passé par la pétanque romanaise, club organisateur ici. Et au passage, on remercie le club de la pétanque romanaise et son président Philippe Pauleux, Stéphane Garin, qui est aussi un grand artisan de ce mondial, qui œuvre aussi énormément auprès des jeunes. C'est la raison pour laquelle on a le plus grand rassemblement bouliste pour les jeunes de la pétanque ici à Romans. Et on remercie également notre partenaire, le Leclerc de Saint-Paul-les-Romans. On aura des petits cadeaux à vous faire gagner dans la journée, donc restez connectés. Kylian Amiro qui là n'a pas bien joué la sienne. Elle s'est arrêtée trop tôt. Et il y retourne. On vous lit dans le chat. Bonjour Didier de la Côte d'Opale dans le Pas-de-Calais. Grand merci pour le direct. Merci à vous de nous suivre dès ce mardi matin. Il est 9h15. Vous êtes sur Sportmac TV pour le mondial la romanaise à pétanque en triplette masculin. Hugo qui dit allez petit Jo pour Joachim Antunes. L'équipe Amiro qui a des supporters dans le chat. Emilien Amiro qui va essayer là de reprendre. Bien, c'est pris. La caméra se décale pour qu'on voit. Elle est près des lignes de perte celle-là. Michael Bonetto qui va laisser lancer au tir. Elle est derrière le bouchon. Cette boule. Voilà, elle est sortie. Elle était très proche d'une de perte. Voilà, on rappelle pour nos spectateurs qui ne seraient pas forcément des spécialistes de la pétanque, parce que je suis sûr qu'il y en a ici. Sportmac, nous sommes une chaîne multisport. Il faut jouer dans le cadre. On a la ligne bleue sur le côté, avec aussi, on voit la couleur du terrain qui change un petit peu. C'est les limites. Si le bouchon est dehors ou la boule, elle ne compte pas. C'est la ligne de perte. Évidemment, le premier à 13. 2 boules chacun. On est en triplette. Ils sont 3 joueurs. Et là, à l'heure actuelle, déjà 8-0 pour la triplette Bonetto, le champion d'Europe du tir de précision. Les joueurs de l'équipe de France, double champion de France, doublette mixte, double champion d'Europe, doublette mixte aussi.
pas avec la même personne, puisque c'était avec Sandrine Poinceau pour les titres de champion d'Europe, et avec sa femme Marine au championnat de France, sous les couleurs du club du CAS de Nice, dans les Alpes-Maritimes évidemment. Joachim Antones qui s'élance. Ouais, c'était un tir au but là pour essayer de sauver la mise. Voilà, ça c'est une possibilité dans la pétanque. Quand on commence à être en difficulté, là, comme c'est le cas pour l'équipe Amiro, qui est déjà menée 8-0. Donc c'est dans la zone de gagne. C'est dans la zone de gagne puisqu'il y a 6 points à faire. À partir de 7, il y a danger. Là, ce point, il est un petit peu caché, mais Michael Bonetto s'élance tout de suite pour aller le cueillir. Tireur hors pair, joueur très sympathique, toujours le sourire pour les interviews. Très très talentueux. Ouais. C'est tapé mais il lève la main, il s'excuse un peu. Et on vous lit toujours dans le chat, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos remarques. On a Claude qui nous dit bonjour des Pays-Bas. On nous écoute à l'international. Bonjour, je ne connais pas le pointeur de l'équipe Bonetto de la part de Quentin. Le pointeur de l'équipe Bonetto qui évolue aux côtés de Ludovic Montoro, c'est Jean-Baptiste Télène qui évolue à leur côté, qui a pas tant d'expérience dans les nationaux, mais il en a une qui s'est très bien passée. C'était un régional, mais qui n'avait de régional que le nom. Le régional de Fayence avec un plateau exceptionnel. Et aux côtés déjà de Ludovic Montoro et Michael Bonetto, il est allé jusqu'en finale. Donc on sait que c'est une triplette qui fonctionne, qui n'a pas énormément d'expérience, mais qui a une très bonne entente. Là, Ludovic Montoro qui avait fait une très belle performance au tir pour l'instant dans son poste de milieu. Là, cette fois, c'est manqué, mais il va y retourner. Michel qui nous dit bonjour du Pas-de-Calais. Un grand merci pour le live. Merci à toi, merci à vous tous de nous suivre aujourd'hui. Bonjour à mon ami Ludovic Montoro, avec qui j'ai fait un stage avec lui chez Au But. Bonjour aussi à Mika. Et ben on leur transmettra. Voilà, ben là il reste une boule à jouer pour Jean-Baptiste Hélène. Voilà, guidé par Ludovic Montoro qui est vraiment un expert du point en France s'il en est un. Il lui explique bien où jouer pour ne pas prendre de risques. Voilà, Jean-Baptiste Hélène qui est gaucher. Donc il va du côté où il a le jeu qui est ouvert à lui. Voilà, voilà c'est parfait. C'était pas la peine de la mettre plus proche. Elle est là où elle était. Et ça fait 3 de plus. Ça fait 3 de plus pour la triplette Bonetto. Là on se rapproche vraiment de la gagne. On est dans la zone de gagne, je vous le rappelle. Après chaque partie, restez avec nous. On aura 2 minutes de publicité. Et ensuite on se retrouve en bord terrain pour une réaction. Une réaction avec les 3 joueurs. Les 3 vainqueurs. Je le dis parce qu'on est quand même à 11-0 et que là le coup près se rapproche en faveur de la triplette Bonetto Montoro Télène. Là c'est un petit peu au large, là il n'est pas tout à fait content de cette boule. Certaines étaient très bien engagées. Là voilà, Ludovic Montoro qui lui a montré à quelques centimètres près où est-ce qu'il aurait dû la poser. Voilà, très très bien engagé là par Emilien Amiro. Ça va tout de suite faire tirer Michael Bonetto.
Palais s'est frappé. Michael Bonetto toujours en grande forme. En ce moment, je rappelle, hein, comme si on ne l'avait pas assez dit, il est champion d'Europe du tir de précision. Titre qu'il a eu il y a quelques semaines seulement à Santa Susana. Et en triplette avec Ludovic Montoro dans l'équipe. Ils sont allés chercher la médaille d'argent. Un très très beau parcours, mais qui en finale s'est soldé par une défaite contre l'Allemagne. Il ne leur a pas manqué grand chose. Bien sûr, c'est une déception parce que la France cherche à tout gagner évidemment dans la pétanque à l'international. Au niveau mondial et évidemment au niveau européen. Et il y avait une grosse concurrence. L'Allemagne honnêtement en fait partie. Et l'Allemagne a réussi à trouver des solutions. Ils ont quand même battu en route les champions du monde italiens qui avaient remporté la couronne à Dijon. Sport Mag y était. Vous pouvez retrouver sur notre site toutes les informations à ce sujet. Vous avez par exemple l'international d'Espalion à revivre, qui était ce week-end, à revivre avec nos articles, les résumés de parties. Et encore avant, l'international de Nice. Vous pouvez retrouver Ludovic Montoro en action. Ah, ça s'est manqué. Ça va commencer à être difficile là pour l'équipe Amiro. Tous les jours sur Sport Mag, la quotidienne pétanque à 7h et à 17h. Au moins 2 articles pétanque chaque jour. Évidemment, sur cette semaine, on se régale, on en a beaucoup plus. C'est du matin au soir pendant une semaine non-stop. Ah, c'est encore manqué. Il y en a une qui est passée à droite, une qui est passée à gauche. Là, de la part de Joachim Antunes, ça commence à être difficile. Voilà, là, on va s'attaquer au but, là. Kylian Amiro, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Ouh, derrière. Il y retourne. Et non, là c'est trop court. Là, il ne reste plus qu'à Michael Bonetto à frapper. Ça se termine. Je le dis rapidement dans vos commentaires. David, merci pour la diffusion des parties. Bonetto time d'Anthony, il a raison. Félicitations à papa félicitations à Mika qui va devenir papa pour la 2e fois, c'est vrai. Et la victoire, l'équipe Amiro qui s'incline contre la triplette Bonetto sur ce tir réussi de Michael Bonetto avec Ludovic Montoro et Jean-Baptiste Tellen qui s'impose. Et on se retrouve après une petite page de pub dans 2 minutes pour l'interview avec les joueurs vainqueurs. A tout de suite.